بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc concernant les kits de Ruqya, vous êtes un peu plus de 50 à m'avoir contacté. Donc alhamdoulilah, c'est une bonne chose, mais sincèrement c'est pas suffisant, comme je vous l'ai dit, pour enclencher un tel projet. Parce que c'est de l'étranger, les produits, ainsi de suite, donc c'est pas comme si c'était en France, que c'était accessible et que ça se faisait aussi facilement. En plus, il y a tout un côté administratif, hein, il faut que ça se fasse dans les règles, que ça soit déclaré, ainsi de suite, d'accord, et que tout se fasse de manière, on va dire, professionnelle, d'accord, même si ça pourra pas être professionnel à 100%. On n'est malheureusement pas des grandes entreprises, on n'a pas des labos, ainsi de suite. Mais voilà, en tout cas, essayez de faire en sorte que ça se fasse dans les règles. Donc je mettrai Inch'Allah l'email, je vous remettrai l'email au début de cette vidéo-là, comme j'ai fait la dernière fois. Donc ceux qui sont intéressés, c'est pas la peine de me dire dans les commentaires vidéo de YouTube, je suis intéressé par le kit, il faut m'envoyer, comme beaucoup l'ont fait d'ailleurs, un mail sur mon email. D'accord, et me dire je suis intéressé par le kit et moi j'enregistre en tant que contact et ensuite quand je contacterai les personnes qui m'ont contacté, elles seront prioritaires pour avoir ces kits parce que je pense pas que je puisse faire des kits en grande quantité. Voilà, ça c'est pour le côté des kits de Ruqya. Ensuite il y a une vidéo donc je trouve intéressante. Donc le titre c'est ne dis rien à personne sur ta Ruqya, ta guérison. D'accord, et l'histoire, le récit d'un jeune avec lequel, dont sa mère lui a fait du sihr à chaque fois qu'il guérit. Sallallahu al-afu al-afia, que Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de ceci, mais il faut savoir que ça existe, d'accord, alors il ne faut pas non plus extrapoler, d'accord, mais malheureusement c'est des cas, bon, sur un plan national, une échelle mondiale, c'est rare, mais ça existe malheureusement, et ça suffit à en faire quand même, que ça en fasse un petit fléau, on va dire, et que ça soit une réalité dans la Ummah, avec toutes les maladies aujourd'hui qu'il y a sur le plan spirituel, le plan moral, le fait que quand vous n'avez plus de pudeur, quand vous n'avez plus de principe et de morale, et ensuite tout est permis, les gens se permettent tout, d'accord, tout est permis aujourd'hui, c'est pour ça qu'il suffit de voir les faits divers pour voir qu'il y a des choses de malades qui se déroulent. Pourquoi? Parce que les gens ils ont plus de limites qui les retiennent. Soit c'est des limites répressives, d'accord, ou répressives ou on va dire préventives, ou soit c'est tout le côté spirituel, les valeurs, la morale qui fait qu'il y a des personnes, alhamdoulilah, qui ont de conscience et qui s'empêchent de faire certaines choses. Donc on va décrypter cette vidéo. Bismillah. Donc lui c'est un raqi marocain, donc je ne sais pas si je vais réussir à tout comprendre ce qu'il dit. Parle en dialecte marocain, il s'appelle Mus'ab. Vous avez son numéro de téléphone pour ceux qui... Il y a beaucoup de personnes qui me demandent par rapport au raqi, ainsi de suite. Donc il a une chaîne YouTube, vous pouvez consulter sa chaîne. Et le contacter, ainsi de suite, pour ceux qui se rendent au Maroc en vacances ou qui habitent au Maroc. مرة مسكينة بنتها تشافات فرحانة وخارجة برا كتقول لها يلا ترى بنتي برات بنتي برات هذا هو الغلط هذا غلط. Donc il dit une fille à qui il a fait Ruqya et sa mère est venue, elle a dit ma fille elle est guérie et elle était contente. Et lui dit non, c'est pas ainsi que ça doit se passer. تحدثوا علاش؟ انه لما تكون بنتك مريضه ولا شي واحد من عائلتك مريض ولا انت مريض وكتشافى خصك تسترها. نديرو اختي عطا واحد الامل. لا خصك تسترها. الفرحه صد عليها خليها في قلبك. حيت تقدر تقولها لهذاك اللي كيسحر لك وانت ما عارف واش كيسحر لك.
Donc il dit, l'autre lui demande pourquoi. Il dit parce que si tu as un membre de ta famille qui est malade et qui fait ruqya, donc il faut que tu dissimules ceci. Ne dis pas que la personne fait ruqya. D'accord? Il dit pourquoi? Il dit parce qu'il est fort possible que même la personne à qui tu vas dire que tu es en train de faire ruqya, que tu as guéri par exemple, c'est cette personne-là qui te fait du sihr. Je vous ai dit, c'est des cas rares, mais ça peut se faire. Mais pourquoi c'est pas si rare que ça? Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que celui qui vous fait du sihr, donc c'est une personne qui vous suit, elle vous suit constamment, elle vous espionne sans que nécessairement vous le sachiez, elle s'intéresse à votre vie. Bon, faut tous les accompagner de jalousie, de hassad, de compagnonnage démoniaque. C'est des gens mauvais, c'est voilà, ils vous ont dans la tête, d'accord? Donc ils s'intéressent à vous pour savoir ça en est où. La personne elle est où dans sa vie, elle réussit pas, elle a concrétisé quoi. Alors des fois la sorcellerie c'est pour vous empêcher par exemple de vous marier. La sorcellerie c'est pour vous empêcher par exemple d'avoir un enfant. La sorcellerie c'est pour vous empêcher de réussir un projet. Il y a plusieurs, comme vous le savez, sortes de sorcellerie de sihr. Donc cette personne-là se renseigne et donc faites attention à ne pas dire vous en êtes où, que non seulement vous faites de la ruqya et de surcroît que vous avez guéri. Parce que si ça parvient aux oreilles de la personne qui vous surveille, qu'est-ce qu'elle va faire tout simplement? Allô, monsieur Sahir, voilà, il faut reconduire, la personne elle va mieux, c'est pas normal, je t'ai payé, on s'est pas entendu sur ça, la personne doit lui arriver telle et telle galère, elle va mieux, alors reconduit, c'est reparti pour un abonnement. Nasallallahu al-afwa wal-afiya. وتقول له تشافيت ويعاود ينوض يصايب لك سحر جديد ويزيد يدمرك مازال. لا باقي مريض انا باقي وانت راك صحيح انا باقي محن اخويا تكرفسوا عليا اش كيقول داك اللي كيصحى لك شي اللي كيشوف تيقول واه قليل الغرض صافي بركه. Chaque fois il dit en fait au contraire. Donc les gens qui ne posent pas de questions, tu leur dis rien de toute façon. Mais vraiment tu dois pas parler de ça. Mais c'est personnel, la ruqya c'est personnel. Et ça concerne personne, d'accord? Mais la personne qui vient te poser souvent des questions, ça en est où, t'as guéri, tu fais ruqya, ainsi de suite, faut que tu joues, d'accord? Limite tu dis, ah non, je suis encore malade, laisse tomber, je galère, je m'en sors pas, la ruqya, les shiatines, ainsi de suite, pour que cette personne, d'accord, dans l'éventualité qu'elle ferait peut-être partie des personnes qui te ferait du sihr, et ben voilà, qu'elle dit, ah ben c'est bon, tout se passe bien comme prévu, et elle est contente, d'accord? Voilà. De toute façon, c'est pas normal, je vous dis, qu'une personne vous questionne souvent sur ça en est où au point de vue de la ruqya. C'est vrai que ça peut être une personne qui s'inquiète, qui vous estime et qui essaie de savoir ça en est où, ainsi de suite, d'accord? Mais ça peut être aussi malheureusement le contraire. لا في دماغه تيقول بركه صافي راه قضيت غلط فهمتي اما باش حيت انا عشت قصص مع الناس فهمتيني انا كنت كنعرف واحد الدري كتسحر ليه مو كتسحر ليه. Donc il dit, moi je connais, pourquoi je te dis ça? Il dit, parce que moi je connais un récit, je connais un jeune, c'est sa mère qui lui faisait du sihr. Il disait, notre société, il y a des trucs de fou. Bon, c'est pas que la société marocaine, mais c'est pareil pour les sociétés arabes en général. Et phénomène mondial en réalité, le monde tourne pas rond quand on s'écarte de la religion, des valeurs, de sa conscience, ainsi de suite. كان ولد كتسحر ليه امه كدير ليه سحر المحبه والجلب تصور معايا هاد السحر المحبه كيديروا العيال الرجاله شي راجل كتبغيه ولا هذا غادي كديروا لولدها. Donc elle a fait du sihr à son fils, qu'on appelle sihr al-mahabba, le sihr de l'amour, pour qu'il aime sa mère, ou al-jalb, d'accord, et l'attraction, pour qu'il soit toujours attiré donc par sa mère. علاش باش ولده يولي يجي عند ولده كيسمح في مرته كيسمح في ولادو ويبقى مريح مع امه النهار كامل ويدي لها حتى الفلوس. Pourquoi elle a fait ça? Parce que comme ça, lui délaisse sa femme, ses enfants, ainsi de suite, et il est accroché à sa mère. Mais en plus, en fait, c'est sûr qu'il y a un intérêt dedans qui est vil. C'est donc un intérêt économique afin il n'arrête pas de donner de l'argent à sa mère et qu'elle peut profiter de lui comme elle le désire. كتمكن ناكل غله ولدي بحال ولدها راه شجره وغتاكل ليه الغله ديالها وملي كان كيجي عندي كان كيتشافى وما كانش يقول لي ما عمر ما قال لي امي هو كيسحب لي بلي داك الحب ديالو الام ديالو راه حب عادي ماشي عادي بزاف مبالغ فيه عمرو عاود لي على امه كان كيمشي كيجي عندي كيقول لي كضرني قلبي راسي كيزدح في الصباح كنفيق راسي مشدود عليا كتافي ثقال كندير ليه الرقيه كيولي بخير. Donc lui, comment s'appelle,
il vient, donc il va mal. Bon, lui déjà il parle, il dit que son fils ça devient comme un arbre qui fournit des fruits, donc elle est là, elle a qu'à cueillir. Puis il dit voilà, quand il vient, bah, il a mal à la tête, il sent que les épaules elles sont lourdes, ainsi de suite, d'accord. Il dit pas que quand elle est avec sa mère il est pas bien, ainsi de suite. كيمشي عند مو تقول لها امي مشيت واحد الراقي سميتو مصعب راه تشافيت وراه وليت بخير راه تيعاود ليها هي. Donc il dit voilà, donc lui va voir sa mère, il dit ouais, je pense que Raqi bien, il m'a fait Ruqya, lui il est content de raconter ça à sa mère, il m'a fait Ruqya, je vais mieux, ainsi de suite. Et il dit voilà, donc qu'est-ce qu'elle se fait la mère? C'est reparti, elle lui fait, lui relance du sihr, alors je sais pas si elle qui fait ou elle contacte un sorcier, Allahu a'lam. غض لي الصباح كتعاود تصايب ليه هاكا ولدي زيد ارجع متفقين شويه ولا تقول لي ما عندك ما دير بيه اش بغيتي راه كذاب راه نصاب راه متش عنده راه كذا هو منين ولات مو كتعيبني انا هو عاق. Donc elle, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit ouais, ce Raqi il est pas bien, c'est un voleur, il veut profiter de toi, il veut ton argent, ainsi de suite. Et quand elle a commencé, elle, à lui parler de lui, c'est là que le fils il a commencé à se rendre compte qu'il y a un problème, d'accord? عاد باش عاود لي على امو وعاد باش ولي يقول لي امي الا ما مشيتش لعندها وما عطيتها الفلوس وما قالتش الله يرضي عليك ما كيدينيش النعاس قال لي. Donc lui, son fils, il lui a dit au Raqi, il a dit ma mère, si je lui donne pas de l'argent, si j'ai pas sa satisfaction, je dors pas, il dort pas. بات نتقلب في الليل قال لي ممكن نمشي عندها مع 4 الليل ندق في الدار نطلع وهي ناعسه نفيقها ونتكحدها ماشي عادي. Donc il dit voilà, il n'arrive pas à dormir, c'est 3h, 4h du matin, donc il va frapper à sa porte pour rester donc avec elle, parce qu'il a, en fait, il a, le sihr c'est ça, donc c'est les conséquences du sihr. لا تنبغيو والدينا ولكن بهذه الطريقه ماشي عادي كتقلب الضد تتفق معايا. Donc il dit on aime tous nos parents, ainsi de suite, d'accord, on veut tous la satisfaction des parents, mais pas cette manière-là. Lui il est dans l'abus, dans l'exagération. نقول لك الانسان الا تشافى يستر راسو يستر راسو ما نقول حتى شي واحد انا باقي مريض. Donc ils disent quelqu'un il fait de la ruqya, il dit à personne qui va mieux, et limite si on lui pose la question il dit non je suis encore malade. انا باقي محال فهم ذلك. Voilà, c'est la fin de la vidéo, mais voilà, ça c'est hyper important, et j'irai plus loin encore, c'est pas uniquement pour au niveau de la ruqya, aujourd'hui c'est pour tout, d'accord. Vous savez très bien que le prophète m'a dit que une grande partie de ma communauté mourra par le biais du ayn, c'est pas de la rigolade, d'accord. Le ayn aujourd'hui c'est venu la base, la jalousie, le hasad, les cœurs sont malades, ainsi de suite, donc faut rien dire aux gens. D'accord. Déjà, sans rien dire, sans rien dire, eh ben, il y a des gens, rien qu'en vous voyant, vous êtes bien, ben déjà, eh ben, ils vous portent le ayn, ils vous ayyen, comme quelqu'un m'a dit une fois. Je connaissais un frère africain à l'époque, et il était parti donc en France, où j'habitais, et il avait entendu un petit jeune de mon quartier, il était tombé en vélo, et il a dit ouais, on m'a ayyen, et il était pété de rire, frère. Il m'a dit même le mot ayn. Vous en avez fait un verbe, le verbe il m'a dit on m'a ayyen. Il m'a dit 100 fois que j'entends ça. Il était pété de rire. Donc même comme ça, les gens ils vous portent d'accord le ayn. Alors de surcroît ne leur montrez pas, ne leur parlez pas. Le prophète me dit iqdu hawaijakum bil kitman, faites vos affaires en secret, d'accord. Donc ça soit économique, ça soit acheter quelque chose, construire quelque chose, n'importe quoi. Ne racontez pas ceci aux gens, parce que des fois ça perd pas nécessairement d'une mauvaise intention. Personne peut porter du ayn sans le vouloir, d'accord, de manière comme ça innocente, et malheureusement ça fonctionne. Voilà, donc méfiez-vous de ça. Et faites vos choses en secret, faites vos ruqya, et ne racontez à personne. Si vous sentez qu'une personne se renseigne, des fois ça va vous attirer, ça va vous mettre la puce à l'oreille. Pourquoi? Parce que la personne va vous contacter à des moments qui coïncide souvent au moment où vous faites ruqya, alors que la personne, vous ne l'avez rien dit. Rappelez-vous ce que je vous dis. C'est ça le truc. C'est que vous faites ruqya, la personne n'est pas censée savoir. Ah, tu fais ruqya, ça se passe, ça en est où, nanani, nanana. Ah, il y a un problème. Comment? Je lui ai pas dit, je ne vais pas parler de ça. Parce que des fois, elle ressent. Des fois, c'est shayatin et ils lui mettent la puce à l'oreille. Elle est là, en mode, tellement là en mode antenne parabolique, antenne de la CIA pour vous surveiller. Donc le moins de trucs, hop, ça peut égayer sa curiosité, d'accord. Donc ne dites rien, et au contraire, même si la personne, vous doutez d'une personne, dites-lui non, je suis encore malade, nanani, nanana.
Et voilà, d'accord. Et après, faites attention aussi à ne pas tomber de l'autre côté, dans l'antagonisme, à savoir de tomber dans des paranoïas, y accuser n'importe qui, ça peut faire des grandes fitnas, ça peut causer des grands drames familiaux, alors qu'il n'y a rien du tout. Donc faites attention à ne pas accuser n'importe qui comme ça, sans preuve, ainsi de suite. Donc si vous doutez d'une personne, n'accusez pas, ne dites rien, d'accord, mais restez sur vos gardes, et en tout cas, faites vos choses en secret, et Inch'Allah, ça se passera bien, bi'idnillahi ta'ala. Et après, quand vous sentez que vous avez une guérison complète, parce qu'avec le temps, ça va, au début, la guérison, elle se fait sur des années. Quand vous allez sentir que vous êtes bien guéri, que votre corps, il est bien protégé, que vous allez mieux, que vous ressentez qu'il n'y a plus de, vous récidivez plus, vous ne retombez plus malade, là, après, vous pouvez le dire aux yeux du monde, et montrer votre joie, et il n'y a pas de problème sur ça. Donc en espérant que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, j'aime un partage, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, il y a des vidéos qui arrivent, beaucoup de personnes regardent ma chaîne, ne sont pas abonnés. Bon, c'est pas si grave que ça, ce qui est important c'est les vues en réalité, c'est pas les abonnements. Tu peux avoir, je sais pas, 1 million d'abonnés et pourtant avoir que 20 000 vues ou 10 000 vues lorsque tu as 1 million d'abonnés, ça sert à rien, c'est ridicule même. Donc voilà. Donc faites comme vous voulez. Je vous remercie donc pour votre écoute et n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui sont intéressés par le kit de Ruqya. Vous aurez cet email, Inch'Allah, marqué sur cette vidéo. Salam à tous.